Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo du mois de mars. Et d'ailleurs, j'ai 21 ans. Donc c'est ma première vidéo YouTube en ayant 21 ans, puisque je les ai eu le 1er mars. Voilà, je commence à être grande. Dans cette vidéo, on va faire un petit récap de mon mois de février. Donc un bilan de mes lectures du mois de février. Toutes les arrivées littéraires du mois de février. Donc tous les livres que j'ai reçus. Et ensuite, on parlera de ma pile à lire du mois de mars. Donc en vrai, ça va faire une bonne petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous poser devant cette vidéo avec un petit chocolat chaud ou autre. Et moi, je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer cette vidéo avec mon petit bilan du mois de février. Donc pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous l'avez déjà eu, mais j'en ai parlé assez brièvement. On va en parler un peu plus dans cette vidéo. Déjà, j'ai commencé le mois en lisant le manga Crispy 2052. C'est un manga signé KFC France. Donc quand j'avais reçu le mail de la part de KFC comme quoi ils voulaient m'envoyer un manga, j'étais en mode quoi? Mais c'est possible! Et c'est trop cool parce que c'est une édition limitée. Donc il y avait seulement 10 000 tirages je crois. Et je suis trop contente de l'avoir parce que c'est un peu... c'est grave stylé d'avoir un service presse KFC et d'avoir un manga limité, en édition limitée. Et franchement, hyper agréable ma lecture. Déjà les dessins sont vraiment très beaux et hyper bien réalisés. Moi j'adore quand les illustrations sont trop bien faites. Et ça m'a remis dans la vibe de lire des mangas parce que j'ai plein de mangas dans ma pile à lire. Et la plupart j'en ai déjà lu, mais la plupart je ne les avais pas lus. Et du coup j'ai tout remis dans ma pile à lire pour tous les relire. Et ça m'a grave remis dans la hype de lire des mangas en sachant que lui je l'ai lu en 1 heure. Donc c'est un one shot et en fait dedans on va suivre un peu les deux protagonistes principaux qui tiennent un restaurant, un fast food, et des IA vont vouloir venir voler leurs recettes secrètes et un combat va avoir lieu entre les deux clans. Et en fait c'est un petit clin d'œil à l'histoire de KFC France et je trouve ça trop cool, vraiment c'est original et ça se lit tout seul et les illustrations sont trop belles. Donc je sais que c'est pas une grande œuvre, c'est pas un grand manga, mais c'est hyper sympa et c'est un peu pour le fun d'avoir un manga KFC France, donc trop cool. Ensuite, j'ai lu ma seule déception du mois de février, qui était le colloque de Jane Sloan. J'ai vraiment été déçue de ce livre et je lui ai mis 2 étoiles sur 5, alors que ce livre me hypait grave. Vraiment une histoire entre colocs, j'adore ça, mais j'étais hyper déçue de cette lecture et voilà, pour plusieurs points. Déjà par la plume de l'autrice et par l'histoire en elle-même, donc un peu déçue. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, on part sur une base de 2 colocs, donc qui sont enemies to lovers, qui se retrouvent dans la même chambre, donc également la trope de la proximité forcée. Donc on a un petit mélange en plus des 2 tropes que j'aime le plus, mais qui au final ont été le moins bien utilisées. Déjà on est trop en surface sur l'histoire, c'est pas du tout appuyé, c'est trop rapide. La fille Ruby a des traumatismes qui font que sa vie est assez compliquée, etc. Elle a du mal à refaire confiance, elle fait des cauchemars la nuit. Mais à côté il y a son coloc qui s'appelle Ralph, qui est le bad boy et tout, mais qui fait vivre la vie dure à Ruby. Sauf que Ruby se retrouve à être le souffre-douleur de Ralph et à l'aider à aller mieux, alors qu'au final, c'est pas dans ce sens-là que ça devrait se passer. Ça devrait être Ruby qui se fait aider, mais pas du tout. Et du coup j'ai pas du tout aimé sur ce point-là. C'est parce qu'au final, un peu... tout au long du livre, ça va être Ruby qui va aider Ralph, alors que j'aurais aimé que ce soit l'inverse, étant donné que c'est Ruby qui a des traumatismes. Et d'ailleurs, en parlant de traumatismes, je trouve que on lui a donné des traumatismes sans trop les appuyer, et juste pour que ce soit un point d'ancrage de l'histoire, mais je trouve ça dommage de pas les avoir appuyés, de pas les avoir mieux expliqués et mieux intégrés au livre. Donc je trouve ça assez dommage juste d'en parler de surface et de les utiliser pour l'histoire, voilà. Et après, pour ce qui est de la plume de l'autrice, je n'ai pas du tout adhéré. J'ai trouvé ça trop enfantin par rapport à l'histoire en elle-même. Et je trouve que c'est une plume assez particulière parce qu'elle va décrire absolument tout. Mais ce n'est pas du tout naturel pour une lecture, que ce soit dans la description des lieux, dans la description des actions ou même dans les dialogues entre les personnages. Les dialogues entre les personnages, je ne les ai pas du tout trouvés naturels. C'était dans l'énonciation, mais je ne saurais même pas comment décrire. Mais je pense que pour ceux qui l'ont lu, comprennent mon ressenti auprès de la plume. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que j'ai eu du mal. Ça se lit assez vite, mais j'ai vraiment eu du mal à accrocher.
Et un autre point que je reproche au livre, c'est que en fait l'autrice a a fait le choix de la facilité pour avancer dans l'histoire, donc c'est-à-dire qu'elle va endormir son personnage dès qu'elle veut passer d'un moment A à un moment B. Donc par exemple si on est le matin, elle va faire dormir Ruby sur un coup de tête pour pouvoir passer l'après-midi. D'un seul coup, Ruby va s'endormir sans s'en rendre compte et elle va se réveiller et il va être 3 heures plus tard. Sauf que une fois je veux bien, sauf que bah là c'est tout au long du livre. Tout au long du livre, elle va faire que s'endormir et on va passer à un autre moment. Et du coup, je sens que l'autrice a utilisé cette manière pour passer d'un moment A à un moment B et je trouve ça dommage. Voilà. J'ai l'impression d'avoir passé ma lecture à la voir dormir, vraiment. J'ai l'impression que 50% du livre, elle dormait. Et je trouve ça hyper dommage. Surtout qu'il y a d'autres moyens de faire passer d'un moment A à un moment B. Donc voilà, j'étais très déçue de ce livre. Et honnêtement, c'est un service presse, mais je ne vous le recommande pas du tout. Et voilà. Ensuite, j'ai lu Sauvage de Nathalie Bernard. C'était un très très bon livre que j'ai noté 5 sur 5. Donc, dans celui-ci, on va aller dans l'époque entre les années 1800 et 1950. Et c'est un roman un peu historique parce qu'il va aborder les pensionnats de rééducation au Québec. Donc, c'est des pensionnats qui ont réellement existé. Et Nathalie va nous apporter des connaissances et du savoir sur ces pensionnats. Et franchement, c'est ça que j'adore avec Gallimard, c'est que dans chacun de leurs livres, ils arrivent à nous apporter du savoir et de la connaissance qu'on n'a pas forcément, mais d'une façon naturelle et agréable. Donc vraiment, l'histoire en elle-même était très bonne et en même temps, j'ai appris des choses en lisant et j'adore quand une lecture m'apporte des connaissances. Donc c'est trop cool. Et dans ce livre-là, du coup, on va suivre Jonas qui est dans un de ces pensionnats au Québec. Donc Jonas, c'est un autochtone. Lui, il aime vivre au contact de la nature. Il aime vivre avec son environnement et il va s'être retrouvé dans ce pensionnat des années auparavant. Et 2 mois avant ses 16 ans, il va réfléchir à la fuite. Donc en fait, il va partir... il est censé partir de ce pensionnat à 16 ans, mais il a envie de fuir avant parce qu'il n'en peut plus. C'est l'enfer dans ce pensionnat. Ils vivent l'enfer, les enfants, au quotidien, entre les abus, la violence et les abus sexuels. C'est une catastrophe pour les enfants. Et Jonas va décider de fuir. Et sa fuite va être accélérée parce qu'il va faire un acte qui va le pousser à fuir. Il est obligé de fuir après ce qu'il a fait. Et donc ce livre est plutôt bien découpé parce que dans la première partie, on va voir un peu la vie au pensionnat et comprendre l'enfer qu'ils vivent et comprendre pourquoi ils doivent fuir. Et dans la deuxième partie, on va être sur la fuite de Jonas, on va le suivre et on va être carrément plongé dans la fuite, on a l'impression d'être avec lui. Et c'était vachement bien écrit en sachant que le livre est assez court, je l'ai dévoré en 2-3 heures. Et il est assez court mais hyper prenant et j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu une énorme histoire en si peu de mots et en si peu de pages. Du coup, je trouve ça vraiment trop cool et je recommande vraiment cette lecture parce que j'ai adoré. Ensuite, j'ai également lu un autre service presse de chez Gallimard qui est Géographie de la peur de Claire Castillon et encore une fois, celui-ci m'a apporté des connaissances et du savoir que je n'avais pas sur un sujet en particulier qui s'appelle l'agoraphobie. Donc l'agoraphobie, je crois que c'est la peur de la foule et la peur de se retrouver dans des lieux où on ne pourra pas être sauvé en cas d'accident ou un truc dans le style. Mais du coup, on va suivre Maureen qui souffre d'agoraphobie. Sauf que, en fait, elle a vécu 19 années de sa vie totalement normalement. Elle sortait, elle allait voir des amis, etc. Elle ne souffrait pas de ça. Et d'un seul coup, ce trouble est arrivé dans sa vie et ça lui a complètement bousillé sa vie. Elle ne peut plus sortir de chez elle, elle ne peut plus voir du monde. En fait, dès qu'elle sort de chez elle, elle fait des crises d'angoisse hyper sévères, enfin des vraies crises. Et du coup, c'est plus possible pour elle de voir du monde, de sortir. Et elle va perdre ses amis comme ça. Enfin, tous ses amis vont la prendre pour une folle, ne vont pas comprendre ce trouble. Et même ses parents ne vont pas la prendre au sérieux. Donc, c'est carrément compliqué pour elle quand personne ne la soutient. Et donc, tout au long du livre, on va un peu suivre sa quête de la guérison de cette maladie. Mais est-ce qu'elle va réussir à guérir ou est-ce qu'elle va apprendre à vivre avec? Je vous laisserai découvrir ça dans le livre. Mais j'ai adoré, franchement. Et ça s'est lu très vite parce que bon, ça fait à peine 200 pages. Mais c'était hyper intéressant et très riche au niveau savoir et j'adore ça, vraiment. Ensuite, j'ai lu Young Lady de Lova Lloyd. Donc c'est un service presse des éditions HEA. Et j'ai adoré ma lecture. Voilà, encore une fois, c'est une romance historique avec des personnages qui ont d'ailleurs réellement existé. Donc c'est des personnages historiques.
Elisabeth et George ont réellement existé ainsi que tous les personnages qu'ils vont côtoyer dans le livre. Et dans ce livre-là, Elisabeth et George vont décider de s'unir, mais via un mariage arrangé parce que c'est un mariage sans sentiment, mais qui arrange les deux. Ça va arranger Elisabeth parce que les parents d'Elisabeth sont en fin de vie et elle a envie de leur montrer que elle va continuer sa vie avec quelqu'un, enfin qu'elle ne va pas finir sa vie seule. Et donc c'est un peu pour montrer à leurs parents qu'ils peuvent être fiers d'elle et que elle va finir avec quelqu'un, etc. Et de l'autre côté, ça va arranger également George parce que c'est un père veuf, il a perdu sa femme et il a une fille, sauf qu'il aimerait bien donner une mère à sa fille. Et Elisabeth va l'aider dans ce rôle-là. Donc en fait c'est un mariage qui arrange les deux, sauf qu'au début c'est un mariage sans sentiment, limite il se crêpe le chignon. Donc au début ça part très très mal, mais au final des sentiments vont venir. Après il va y avoir des rechutes, etc. Enfin il va y avoir beaucoup de hauts et de bas entre les deux personnages et j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa et ça s'est lu hyper facilement. Et franchement la plume de l'autrice est très très douce et très agréable, un peu, c'est un langage un peu soutenu vu que du coup c'est une romance historique, mais ce n'était pas du tout, enfin ça ne m'a pas du tout perturbée contrairement à un autre livre que j'avais lu qui s'appelle Les Garçons Perdus, qui lui m'a complètement, qui m'a donné beaucoup de mal à lire, alors que là c'était une plume très très agréable à lire, bien qu'elle soit historique. Donc c'était trop cool. Et j'ai fini le mois de janvier en lisant The Fake Truth de Marjorie Burbeau et une très très bonne découverte. Donc c'était une romance de chez Addictive, également un service presse, mais je l'ai trouvé hyper sympa parce que on va suivre Olive et Alec. Donc Olive, sa vie a basculé il y a 8 ans parce qu'un journaliste a écrit un article sur elle qui a complètement bousillé sa vie, qui a complètement bouleversé sa vie. Vraiment, un seul article a ruiné sa vie. Et 8 ans plus tard, lorsqu'elle va aller en boîte de nuit, elle va faire la rencontre avec l'homme qui s'avère être le journaliste qui a ruiné sa vie 8 ans auparavant. Mais le journaliste n'a pas du tout reconnu Olive. Enfin, pour lui, c'est une femme qu'il trouve très belle et il va éprouver un certain sentiment envers elle, mais il va pas du tout savoir que c'est celle pour laquelle il a écrit un article, des années plus tôt. Et du coup, Olive va profiter de ça pour rentrer dans sa vie, s'immiscer dans sa vie, faire connaissance et essayer de comprendre pourquoi il a écrit cet article. Sauf que dans cette recherche de la vérité, les sentiments vont arriver, sauf que Olive a beaucoup menti à Alec sur beaucoup de choses. Et du coup, la recherche de la vérité va un peu virer au drame tout au long du livre parce que les sentiments arrivent mais qu'il y a des mensonges. Donc voilà, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça aborde le journalisme et c'est un sujet assez original. Parce que en général, on a l'habitude de lire des romances avec du journalisme, mais les côtés positifs du journalisme, alors que là on aborde les côtés néfastes et un peu les côtés sombres du journalisme avec le fait qu'un article peut détruire la vie de quelqu'un. Donc un simple article écrit par quelqu'un peut complètement ruiner la vie de quelqu'un, que ce soit d'ailleurs un article dans un journal ou un article sur les réseaux sociaux. On se rend compte à quel point un article peut complètement bousiller la vie de quelqu'un et c'est hyper intéressant cette approche du journalisme. Du coup j'ai trouvé ça trop cool. Enfin voilà, du coup c'était tout pour mon petit bilan du mois de février, qui est assez petit mais que j'ai bien aimé. Et maintenant on va partir sur les arrivées littéraires du mois de février. Du coup, après vous avoir fait mon petit bilan lecture du mois de février, on va ensuite passer à toutes les arrivées littéraires du mois de février, donc c'est-à-dire tous les livres que j'ai reçus pendant le mois de février en service presse. Et je vais également vous montrer ce que j'ai acheté et celui que j'ai reçu. Il y en a beaucoup, vraiment il y en a beaucoup, mais je suis hyper contente. Pour commencer par ceux que j'ai achetés de ma propre poche, il y en a deux. Déjà, il y a la librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa. Et je l'ai acheté parce que déjà il me fait de l'œil depuis des mois, vraiment la couverture est magnifique. Moi je craque très souvent grâce à la couverture, mais alors celle-ci elle est incroyable, totalement le style que j'aime. Et pour le résumer, Takako a le cœur brisé lorsque Hideaki, l'homme qu'elle aime, lui annonce ses fiançailles avec une autre. Dévastée, la jeune femme ne supporte plus de le croiser au travail et démissionne. Takako a bien du mal à remonter la pente. Jusqu'au jour où elle reçoit un coup de téléphone de son oncle Satoru, qu'elle n'a pas revu depuis de nombreuses années.
l'homme un peu excentrique est à la tête d'une vieille librairie d'occasion implantée à Jinbosho, le quartier des bouquinistes à Tokyo. Il lui propose de venir l'aider et même de s'installer au premier étage de la boutique. Voyant enfin l'avenir lui sourire, Takako accepte et découvre parmi tous ses livres un nouveau langage qui lui était jusque-là inconnu. Ça a l'air vraiment trop bien, ça va se lire assez vite parce que il fait à peine 200 pages et vraiment je pense que le mood va être incroyable et je suis très contente de l'avoir acheté ce mois-ci. Ensuite, j'ai également acheté La Baie des baleines de Jojo Moyes. Je sais toujours pas comment ça se dit le nom de cet auteur, mais c'est surtout la couverture qui m'a encore une fois fait craquer. Vraiment, je suis tombée par hasard dessus à la Fnac et je l'ai acheté direct. Vraiment, gros coup de cœur. J'avais même pas lu le résumé quand je l'ai pris dans mes mains, mais ça a l'air d'être une romance assez sympathique, assez douce. Et voilà, du coup pour le résumé, Lisa ne peut échapper à son passé. Heureusement, les plages sauvages de la Silver Bay en Australie et la communauté soudée qui vit là-bas lui permettent d'assouvir sa soif de liberté et de prendre un nouveau départ avec sa fille Anna. Mais l'arrivée de Mike dans l'hôtel de sa tante va bouleverser la tranquillité de la baie des baleines. Cet Anglais élégant aux yeux doux pourrait anéantir tous les efforts que Lisa a déployés pour préserver l'entreprise familiale et les baleines qui peuplent la baie. Pourtant, cet homme est peut-être celui qu'elle attendait depuis longtemps. Donc franchement, ça a l'air hyper sympathique et j'ai hâte de lire. Je sais pas si je le lirai pendant le mois de mars. Ah oui, parce que je l'ai pas encore filmé, mais vous aurez à la suite ma palle pour le mois de mars. Mais j'ai pour idée de faire un TikTok où c'est un filtre TikTok qui va choisir ma pile à lire du mois de mars. Je ne l'ai pas encore filmé quand je filme cette partie-là, donc vous l'aurez à la fin de la vidéo. Mais le filtre va me dire si oui ou non je lis les livres que je montre. Donc plutôt sympa, j'avais vu le concept sur la vidéo d'une autre booktokeuse. Donc c'est pas moi qui ai inventé le concept, mais ça me donne trop envie. Et pour le troisième livre, qui n'est pas un service presse, c'est un livre que mon copain m'a offert pour la Saint-Valentin, c'est Dead Garden de Cassandra O'Donnell. De base, j'étais invitée à la soirée presse de ce livre, mais au dernier moment, je n'avais pas pu aller, donc il me l'a offert et je suis trop contente parce que déjà, il me donne trop envie. Et ça a l'air d'être une fantaisie hyper sympa. Donc pour le résumer, croyez-moi, devenir faucheuse et passer toutes ses journées en compagnie des défunts n'est pas le métier qu'on rêve de faire à 16 ans. Mais bon, comme le dit si bien ma grand-mère, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. En particulier quand on grandit dans une famille comme la mienne. Mauvais sort, disparition inquiétante, empoisonnement suspect. Chez nous, les distractions ne manquent pas. Quand s'ajoute une série de meurtres inexpliqués dans le clan des puissantes sorcières Vicaris et la visite inopinée d'Ella, la déesse de la mort, je commence à me dire que ça fait beaucoup. Il est grand temps de m'intéresser aux forces maléfiques qui se mettent à l'œuvre. Donc franchement, ça a l'air trop bien. Et en plus, en ce moment, on le voit vraiment partout. Donc j'ai trop hâte de lire. Vraiment, ça me donne beaucoup. Ensuite, on va passer à toutes les arrivées littéraires du coup de ce mois de février qui sont des services presse. Donc il y en a beaucoup. J'ai reçu 14 services presse ce mois-ci. Ça fait beaucoup. En sachant que je suis déjà en retard sur mes services presse du mois de janvier. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, j'ai reçu Sauvage de Nathalie Bernard, que j'ai déjà lu du coup, et dont je vous ai parlé au début de la vidéo, mais trop cool. Vraiment, il me tentait tellement que j'ai directement sauté sur le livre. Ensuite, j'ai reçu La Cour des Ombres de C.N. Crawford. C'est le livre 1 de la saga Shadow Fae aux éditions Corrigan, et franchement, ça me donne trop envie. Et pour le résumer, intégrer la Cour des Ombres, la prestigieuse académie d'élite des Fae, un rêve, pas pour Ariana qui n'est là que pour une seule raison, réussir à dérober la fameuse clé des mondes qui lui permettra de libérer sa meilleure amie retenue prisonnière. À l'école, Ariana est placée sous les ordres de Ruadan, un chevalier de l'ombre chargé de l'entraîner au combat. Sombre, mystérieux et silencieux, Ruadan semble détester la nouvelle recrue. Pourtant, alors qu'elle se bat à ses côtés, Ariana tombe peu à peu sous le charme du beau ténébreux. Comme c'est bizarre. Lorsqu'elle découvre que c'est lui qui possède la clé des mondes, elle se retrouve écartelée entre ses sentiments et ses obligations. La jeune femme va devoir faire un choix douloureux au risque de perdre son âme et sa vie. Que choisir? La liberté, l'amour ou la mort? Franchement, ça a l'air trop bien. Rien que la dernière partie du résumé me hype de fou. Ensuite, on va partir sur les services presse addictives. Déjà, j'ai reçu I Kissed Ellen Cooper, une romance. Donc, je suis plus trop sur les romances en ce moment, mais c'est pas mal d'avoir un peu une mixité des genres entre le young adulte, la fantasy, la jeunesse, la romance, romantasy, etc. Ça fait un petit mixte dans mes lectures, c'est plutôt cool. Supporter pendant tout un été la surveillance rapprochée d'un frère aîné tyrannique, Eileen a déjà du mal à l'envisager. Mais lorsque ce dernier débarque dans la maison familiale en compagnie d'Eden, son amie de toujours, les vacances semblent définitivement tourner au cauchemar.
Pourtant, alors qu'Elyn et Eden se redécouvrent après 5 années d'éloignement, de nouvelles émotions viennent chambouler leurs vieilles habitudes. La gamine s'est transformée en jeune femme flamboyante. Eden, lui, est devenu un footballeur de renommée internationale. Dès le premier regard, tout explose. Cependant, si leurs anciennes bases vacillent, les barrières restent les mêmes. Elle est indomptable et tient à sa liberté. Il est aussi troublant qu'insaisissable. Résister devient l'unique mot d'ordre, mais plus le temps passe, plus les digues menacent de céder. Franchement, je trouve que c'est très à la vibe l'été où je suis devenue jolie. Voilà, ça me fait totalement penser à cette série. Donc je pense que ça c'est un peu une lecture un peu summer vibes ou pour le printemps. Ensuite, j'ai reçu Tomber plus haut de Mélodie Chavin, toujours aux éditions Addictive. Pareil, une romance qui a l'air très spicy. Pour le coup, rien que le résumé a l'air d'être très spicy. Donc à voir, je sais pas si j'apprécierais, mais faut découvrir. Quand on lui propose à la place de directeur marketing dans une grosse entreprise de publicité à Seattle, Hugo n'hésite pas une seconde. Pourtant, lorsqu'il découvre qu'il va devoir partager son poste avec Adaline, la fille du boss, il déchante. Lui qui n'a plus à faire ses preuves dans le milieu devrait collaborer avec une gamine pistonnée et surprotégée, vraiment. Sauf que plus le temps passe, plus la gamine se révèle être aussi brillante et désirable qu'intouchable. Mais comment résister quand elle lui confie ne connaître absolument rien au sexe, avant de lui demander de l'initier au plaisir? Donc voilà, le résumé nous confirme que ce livre va être très très spicy. Ensuite, j'ai reçu The Fake Truth de Marjorie Burbeau, toujours aux éditions Addictive, et celui-là, je l'ai lu, et je vous en ai parlé au début de la vidéo. Donc vraiment, j'avais sauté sur le livre, à peine reçu, je l'avais déjà lu. Ensuite, lui aussi, je l'avais également lu, c'est Géographie de la période de Claire Castillon. Donc pareil, immédiatement reçu, immédiatement lu, et pareil, trop bien. Ensuite, j'ai reçu 2 suites de saga de chez Corrigan. J'ai déjà reçu Cœur brûlé. C'est le tome 3 de la trilogie Santiago de Catherine Wiltshire. C'est une dark romance, donc pour public avéré. Voilà, c'est du contenu dark. Et je ne vais pas lire le résumé parce que comme c'est le tome 3 d'une saga, il faut avoir lu les tomes avant et j'ai pas envie qu'on se spoil à cause du résumé. Donc voilà, j'ai les 2 premiers tomes qui sont juste ici. Mais j'ai hâte de découvrir cette saga de Dark Romance et j'espère que ça va me réconcilier avec la Dark Romance. Ensuite, pareil, une suite de saga, c'est le tome 2 de Fire and Frost qui s'appelle Le Brasier. Donc le tome 1 c'est l'Alliance et j'ai pas encore lu le tome 1 mais j'enchaînerai avec les 2 tomes. Mais franchement, ça me hype de fou. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 d'une saga de chez Ozo Romance, c'est Battle Dragon et c'est le tome 2, La Cité des Espions. Donc j'avais commencé à lire le tome 1 mais je ne l'ai pas encore fini. Mais celui-ci est beaucoup plus gros que le tome 1. Mais pareil, comme c'est le tome 2 d'une saga, je ne vais pas le lire en premier, enfin je vais pas lire le résumé, mais ça a l'air vraiment bien sympa et c'est un roman jeunesse. Ensuite, j'ai reçu Young Lady de Lova Lloyd que j'ai déjà lu du coup, vu que je vous en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, j'ai reçu une romance de chez Eden Edition et c'est Don't Let Me Go de Anna Wayne. Et pour le résumé, c'est le suivant. En arrivant à Boston, Evie n'a qu'une idée en tête, gagner suffisamment d'argent pour reprendre sa route. La jeune femme sait qu'elle ne peut pas rester au même endroit trop longtemps, elle doit fuir. David, charismatique propriétaire du bar In and Out, mène une vie dénuée d'attaches, focalisée sur son travail, mais lorsqu'il croise le regard d'Evie, venu postuler pour être barmaid, ses yeux émeraudes éveillent en lui un sentiment nouveau, une attraction puissante qui ébranle ses certitudes. Mais Evie a un secret qui pourrait tout faire basculer. Les ombres du passé planent autour d'elle, plus dangereuses que jamais. Quand le passé menace de s'immiscer dans le présent, est-ce que la fuite reste la seule solution? D'ailleurs, j'avais remarqué que j'avais reçu un marque-page dédicacé dans le livre et c'est trop cool. Voilà, par l'autrice. Et je suis trop contente. Donc voilà, hâte de le lire aussi. Ensuite, j'ai reçu les 2 premières sorties de chez Addictaisie. Donc Addictaisie, c'est la branche de Addictive dédiée à la romantaisie et ils ont sorti leurs 2 premières romantaisies. Et on a un qui est une brique. Voilà, vous pouvez comparer par rapport aux autres livres qui sont ici. C'est une brique qui fait 700 pages, vraiment le truc est immense. Ça s'appelle Le Chêne et la Foudre de Sam Agaeli. Et par contre, ça a l'air assez sympa, mais franchement, ça va être très très fat à lire. Mais en vrai, si je me plonge dedans, je pense que ça s'ira plutôt vite. Hein. Pour le résumé, le royaume de Finsteel vit en paix depuis que le premier roi a uni les contrées pour en chasser les Maglins, des êtres maléfiques dotés de pouvoirs magiques. Cependant, le danger rôde toujours et, au nom du roi, les assassins protègent le peuple des monstres envoyés par ces vils sorciers. Lorsqu'Elisandre, une jeune femme en quête d'aventure, croise le chemin de Kaelen Bratt, l'un des plus puissants assassins du royaume, elle espère trouver en lui le guide qui lui permettra de quitter sa contrée natale. Si Ellie tombe peu à peu sous le charme de Bratt,
Ce dernier prend à cœur son rôle de protecteur de cette orpheline qu'il ne veut voir que comme une enfant, mais bientôt toutes ses convictions voleront en éclats. Donc, à voir ce que ça donne, mais franchement ça a l'air plutôt sympa. Et ensuite, j'ai reçu une autre romantaisie de chez Addictaisy. Et d'ailleurs, pour ceux qui avaient vu sur Insta ou TikTok, j'avais reçu le puzzle par Addictaisy en avance pour découvrir leur première couverture. Et c'est trop cool de recevoir le livre après avoir vu la couverture en puzzle. Et du coup, c'est Mienne sera la nuit de Léonore Larc. Et lui aussi, elle a vraiment trop cool. Et pour le résumer, sur ses 4 siècles de vie, Grimm en a passé 2 à jouer les vampires au bois dormant, bien malgré elle. Sa malédiction n'aurait pas dû être brisée, mais Alasdair Osborne en a décidé autrement. Lorsque le jeune homme la tire de son sommeil, Grimm découvre notre monde moderne. De l'âge d'or des vampires, il ne reste que quelques mâles errants. Des reines de la nuit, il ne reste qu'elle. Enfin, ça c'est ce qu'elle croit. Accompagnée d'Alasdair, qui a le don de faire ressortir d'elle le meilleur comme le pire, Grimm se lance dans une course contre la montre. Elle doit retrouver sa famille, se démener pour ne pas vivre une nouvelle éternité dans l'ombre de sa mère et éviter à tout prix que le passé se reproduise. Entre lien du sang et lien du cœur, il lui faudra choisir. Donc ça a l'air trop bien. Franchement, trop cool. Un peu dans la vibe la Belle au bois dormant avec le vampire qui se réveille des années plus tard. Et le dernier, c'est un recueil de poésie de chez Gallimard, c'est La nuit en poésie de Sylvie Germain. Et franchement, ça me donne trop envie parce que c'est plein de petits poèmes et je n'ai pas l'habitude d'en lire et pourtant j'adore ça. Et c'est assez rare qu'on reçoive des services presse où c'est des poésies. Donc j'ai trop hâte de le découvrir et de vous en parler un peu plus. Donc voilà pour toutes les arrivées littéraires du mois de février. On va sélectionner ensemble ma pile à lire du mois de mars et je vais faire ça grâce à un filtre TikTok. Est-ce que je vais le lire directement après Broken Bones ou pas? Ok, bon je le lirai directement après. Est-ce que je vais lire Fire and Ice de Rebecca Yarros? Ok, je le lis pendant le mois de mars. Du coup, je vous ai montré un court extrait du TikTok que j'ai fait pour choisir ma pile à lire du mois de mars. Et du coup, j'en ai 14 au total dans ma pile à lire pour le mois de mars. Je ne suis pas sûre de tous les lire, mais au moins ça m'a permis de faire un choix et une sélection parmi vraiment tous les livres que j'ai dans ma pile de service presse au total. Donc déjà, ça me permet un peu de faire un tri. Je ne sais pas si je les lirai tous, mais je vais les lire dans l'ordre dans lequel je les ai choisis. Et je vais tous vous les montrer, donc sans lire le résumé parce que pour la plupart on en a déjà parlé. Mais du coup, ma lecture actuelle c'est Broken Bones, le livre 1 de la saga Les Liens du Destin. Et je vais directement enchaîner avec le tome 2, Savage Bond. Donc ça c'est mes 2 premières lectures du mois de mars. Ensuite, je lirai Fire and Ice de Rebecca Yarros. Ensuite, je vais lire cette dark romance The Devil's Disciple de Lizzie Sage que j'avais reçue au mois de janvier. Ensuite, je vais continuer Bienvenue dans l'Anthropocène de John Green que j'ai lu, que j'avais commencé à lire. Mais comme c'est des chroniques, plein de petites chroniques différentes, je l'ai mis en pause. Donc je le reprendrai. Ensuite, je vais lire une autre dark romance, c'est L'Organisation de Marina Koshkina que j'ai déjà commencé du coup à lire en numérique sur mon téléphone, mais que du coup je vais continuer à lire et également la lire en papier. Ensuite, je vais lire No Rules de Anita Higgins, qui n'est pas un service presse mais que je vais devoir lire parce que j'ai le spin-off en service presse, donc autant lire le premier. Ensuite je vais continuer Behind the Ice que j'ai commencé mais que j'ai mis en pause, qui est une romance qui est assez sympa mais qui me hype pas tellement, du coup j'ai un peu de mal à la lire. Ensuite je vais continuer avec le tome 2 de Aurora, donc c'est la légende de l'oiseau de feu. J'ai un peu de mal sur ce tome 2, donc c'est pour ça que je l'avais déjà commencé et que je l'ai mis en pause parce que j'ai du mal et j'ai pas envie que ça m'entraîne en panne de lecture, donc on verra bien quand je le relirai. Ensuite, je vais lire ce petit recueil de poèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, je vais lire Le Parpaing, Le Chêne et la Foudre, donc je ne sais pas déjà si j'arriverai à ce livre-là et si je réussirai à le finir pendant le mois de mars. Vraiment, il est énorme. Là, vous le voyez à la caméra, il est vraiment énorme. Ensuite, je vais lire le tome 1 de la trilogie Santiago, c'est une dark romance et c'est Cœur captif. Ensuite, j'espère pouvoir lire le livre que mon copain m'a offert, Dead Garden. Donc le filtre a dit que oui, je devais le lire. Et ensuite, je lirai la BD Vélène que j'ai acheté moi-même et pour finir le mois. Je ne sais pas si je réussirai à tout lire, mais en vrai, ça fait une bonne pile à lire. Très conséquente. Vraiment, 14 livres, c'est énorme, en sachant qu'actuellement, j'en avais lu 6 au mois de février. Je ne suis pas sûre de pouvoir tous les lire, mais j'espère pouvoir augmenter mon rythme de lecture, donc on verra bien.
Bref, c'est tout pour cette vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai bien aimé la faire, c'était assez sympa, même si on reste assez en surface parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avis littéraires, mais plus je vous montre les livres que j'ai reçus et que j'aurai à lire dans ma palle. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Bisous!